Voilà, Estelle, bonjour. Alors, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui et je suis très heureuse que Merci. tu acceptes mon invitation. Donc, merci également aux parents qui nous suivent. Alors, Estelle, est-ce que, en quelques mots pour les parents qui sont là, qui vont nous regarder, hein, regarder ton interview, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, alors moi je m'appelle Estelle Leleu, j'ai 36 ans, je suis maman de 5 enfants et et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Heu, que je travaille en tant qu'indépendante depuis 6 ans, voilà, et que je vis, en Picardie, et plus précisément dans l'Aisne. Ok, bon, Ouais. ok, bah, c'est très bien. Alors, ici, je voulais, si tu peux me répondre, comment est-ce que tu as découvert E2A, donc l'école de l'accomplissement, et aujourd'hui, bah, depuis combien de temps tu es rentrée en fait dans l'école? Alors comment j'ai découvert E2A? Je scrollais, sur Facebook. Mais moi, je suis, en fait, j'adore la psychologie infantile, et cetera, et donc je suis beaucoup, beaucoup sur les enfants. C'est vraiment un domaine qui m'intéresse. Vaut mieux avec les 5, sinon bon, ça ne le fait pas. Et donc je scrollais et là, j'ai vu, une pub, disons, pour assister à la conférence de Martha Eberko, de l'école de l'accomplissement, et je me suis dit: «Bah, tiens, je vais m'inscrire, je vais écouter un petit peu ce qu'ils ont à, À enfin, dire. ce que Martha a à dire». Hem Et puis, alors je me suis débrouillée comme j'ai pu pour, vraiment assister à la conférence ce soir-là. C'était un jeudi soir, et en fait, bah, ça m'a parlé tout de suite, et en même temps, bah, il y a eu moyen de prendre une claque aussi, juste ce soir-là. Et là, je me suis dit que l'école avait certainement, pas mal de choses à m'apporter. Déjà sur la conférence ce soir, Sur la conférence, et j'ai pris ma parenthèse génial. bonheur, dans la foulée. Génial. Et bien donc du coup, tu es dans l'école depuis combien de temps? Moi, je suis rentrée en octobre 2022. D'accord, donc ça fait pas encore un an, que je ne dis pas de Ça fait bêtises, pas tout à ça fait, fait non, ça encore fait un pas tout an. à fait un an. Et est-ce que tu recherchais quelque chose en particulier au moment où tu es rentrée dans l'école, tu vois? Te dire, ok, j'y vais, tu vois? Le bonheur de mes enfants? Ouais, mais encore par rapport à toi? Heu, non, mais vraiment ça. C'est-à-dire que ce qui m'importe et ce pourquoi, je vis à ce moment-là, c'est de trouver toutes les clés pour être heureuse, et pour pouvoir, toutes les clés à leur transmettre, en fait, pour qu'eux puissent réussir leur vie et être heureux. C'est ça, c'est énorme. Pas en faisant un truc, enfin voilà, je suis un peu, socialement à côté des gens, moi. Je suis pas dans, tout le monde pense que c'est comme ça, donc on va comme ça. Non, on va pas comme ça. On prend des chemins, bah, voilà, je suis vraiment comme ça. Moi, je prends le petit chemin à côté, celui qui va me convenir, celui qui est fait pour moi, et cetera, et voilà, déjà, je pensais un petit peu comme ça, mais c'est vrai qu'on est beaucoup bousculé avec la société qui nous impose, il y a des diktats, il y a tout ça, et du coup, bah, moi, mes enfants rentraient pas dans les cases parce que, mes 2 premiers ont été diagnostiqués, TDA et TDAH. Donc TDA pour l'un, TDAH pour l'autre, donc c'est trouble de déficit de l'attention. Mhm. C'est sans surprise puisqu'en fait, en le faisant diagnostiquer, je me suis rendu compte que moi-même, j'avais un trouble de déficit de D'accord. l'attention, et que leur papa aussi, Ah, donc forcément. avant de le savoir pour tes enfants, pour vous, vous le saviez pas du tout en fait. On le savait pas. Non, non, on le savait pas. D'accord, On le d'accord. savait pas, c'est en les faisant, c'est souvent comme ça en plus, hein, mais en les faisant diagnostiquer eux, on s'est rendu compte qu'en fait toutes les difficultés, Vous aviez vous qu'ils en ont fait. aujourd'hui, bah, on avait les mêmes quand on était gamin. Voilà. D'accord. Ok. Alors aujourd'hui, Heu, ça fait quand même plusieurs mois, ça fait pas encore un an comme on l'a dit, mais ça fait plusieurs mois. Quelles sont, s'il y en a, hein, les différences, quelle est l'évolution que tu remarques entre la Estelle qui est rentrée en octobre, je pense que tu m'as dit, et aujourd'hui on est au mois de juillet déjà, on y est déjà, début juillet. Quelles sont les différences, l'évolution que tu constates dans cette même Estelle, tu vois? ouf, il y a eu du chemin parcouru, assez incroyable en fait, parce qu'effectivement, c'est là et avec toi où je me dis que, en fait, effectivement, ça fait moins d'un an, carrément moins d'un an. Quand je vois tout le chemin parcouru, je me dis que c'est
dingue. Vraiment absolument dingue. Ouais, aujourd'hui, alors j'ai toujours été beaucoup, beaucoup dans le mental. Il faut, et cetera, et Il cetera. faut, je dois, et cetera. Il faut, je dois. Aujourd'hui, je le dis toujours, j'avoue, Ouais. mais je suis vraiment plus je suis vraiment plus dans le ressenti. Bah, je me fais confiance, j'essaye de m'écouter, d'écouter vraiment et de prendre conscience de ce que me dit mon corps. Parce que peut-être qu'avec une information qu'on m'a donnée, ça s'est peut-être serré au niveau du plexus, ça m'a peut-être serré dans la mâchoire, etc. Et en fait, voilà, je viens prendre conscience en tout cas de toutes mes réactions physiques. Et là, je me dis, ah, il y a peut-être un truc qui colle pas, ça va peut-être pas dans mon sens, c'est peut-être pas ce que je veux vraiment. Euh, et alors, grosse différence, c'est qu'effectivement, on dit que on peut pas, en fait, on peut pas rendre nos enfants heureux si nous, on n'y est pas déjà. Ce qui est sûr, c'est que j'y étais absolument pas. Et qu'aujourd'hui, je suis sur le chemin et sans aucun doute. Aujourd'hui, je me fais passer en priorité, alors que ça a toujours été, mais mon Dieu, se faire passer en priorité, c'était pas C'était bon, incroyable, c'était quoi. pas bien dans ma tête avant, hein. On fait pas ça, quand on est généreux, on fait passer les autres avant soi-même, et cetera. Et effectivement, aujourd'hui, je me vois vraiment comme un arrosoir et si jamais l'arrosoir est vide, je vois pas comment je peux arroser les autres de mon bonheur et de mon amour. C'est Donc si génial. j'en ai déjà pas pour moi, du bonheur et de l'amour, bah, je peux pas arroser, les gens que j'aime. Exactement. Ah, mais je suis tellement heureuse pour toi, c'est génial. Merci pour ton partage, mais c'est vraiment ça. Mais du coup, tous ces changements que tu opères pour toi et cette évolution, quel est l'impact par rapport à tes 5 enfants, en fait? Tu vois? Parce que j'ai d'autres parents que j'ai interviewés. En fait, ce que eux vivent et les changements que eux vivent aussi, ça impacte finalement toute la famille. Donc le conjoint, les enfants, tu vois, et tout. Donc ça, c'est le rayonnement se fait, en fait. Tu vois? Ouais. Qu'est-ce que tu ressens, toi, vis-à-vis de ça? Hem, j'arrive à rayonner sur mes enfants. C'est Ils déjà très prennent bien, aussi une belle conscience du truc. félicitations. Et j'ai des discussions, avec mes grands que j'aurais, je pense, jamais eues avant. Des discussions que j'ai même pas eues avec certains adultes. Donc aujourd'hui, mon fils, mon deuxième, celui de 10 ans, qui est hyper ouvert à tout ça, et cetera, qui adore essayer de décortiquer et comprendre et bah, c'est juste une pépite, c'est génial parce qu'on a vraiment des discussions profondes sur le sujet. Du coup, il comprend, du coup, il va mais du coup, alors c'est vrai que, il y a toujours 2 faces, hein, à une Ça reste aussi un situation. enfant, attention, hein, C'est ça. pour un Donc adulte. en fait, il y a la face joyeuse où c'est chouette, il comprend, et cetera et je sens bien que les clés, je lui apporte pour maintenant et pour son avenir, parce qu'il y a des situations qu'il a résolues à l'école ou des choses comme ça qui étaient Génial. compliquées. Mais l'autre facette, c'est que là, tout de suite, il est un peu en décalage avec les copains. Il a toujours été un peu, hein, mais un chouille plus. Mais c'est D'accord. vrai que parce que du coup, il a les clés pour, Il faut heu l'accepter aussi. pour l'accepter, puis pour switcher sa tête et voir la situation différemment. Alors il le fait du coup vachement plus facilement. Il va pas se laisser, voilà, on se laisse pas, on reste pas longtemps dans un bad mood. C'est ça. On a les clés aujourd'hui et ils les ont aussi du coup pour switcher leur tête Switcher le et mental tout de et suite. arriver à Ah, c'est prendre génial. le pouvoir sur Voilà, et eux. voilà. Mais ça, c'est juste énorme parce que c'est plus que toi, c'est vraiment les enfants et ainsi de suite. Et donc, ils pourront eux-mêmes transmettre plus tard aux autres. Exactement, exactement. Énormissime. Ah, mais Ouais. trop bien, trop contente pour toi. Ok, génial. Alors, j'ai encore une petite question. Ouais, alors, qu'est-ce que tu as envie de dire à un parent qui aujourd'hui a peur ou justement qui hésite à rejoindre deux ZAP, peu importe la raison en fait, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Heu, qu'il a pas grand-chose à perdre, enfin, que E2A, c'est un investissement, mais c'est un investissement sur soi. Quand on investit sur soi, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, parce qu'on est la source de tout. Donc il faut pas hésiter à vraiment rentrer dans cette école parce que c'est une école qui fait du bien. C'est une école qui remet de la valeur où on en a beaucoup perdu aussi. Ouais, c'est une école qui fait du bien.
Parfait. De Donc gratitude à oui. toi pour ton partage. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Peut-être quelque chose, une question que j'ai pas posée ou si un truc qui te vient ou pas spécialement, dis-moi. Euh, non, simplement que je suis très heureuse et que je ne quitterai l'école pour rien au monde. Parce que de toute façon, on a Ravi. toujours à évoluer sur soi, donc c'est génial. Dès qu'on a, on franchit des petites étapes et des petits, euh, hop, une étape de franchie, une étape de franchie. On en a encore et on en aura toujours en fait. Donc, ouh, je crois que j'ai mon fils qui se fâche. On a bientôt fini. Mais écoute, vraiment, gratitude en tout cas à toi pour ton partage et pour le temps que tu as pu m'accorder. Vraiment, je te souhaite Merci à une toi. belle fin d'après-midi en tout cas et aussi aux Merci. parents qui nous regarderont. Je vous embrasse et je t'embrasse Estelle. À très bientôt.